vient justement cette passion de tout cet univers rétro, gaming, etc. Witcher est un peu une maladie, vraiment. Heureusement, il y a des autres jeux qui sortent, ça me permet de penser un peu à autre chose. Le nombre de vues, c'est incroyable sur les gens qui jouent, quoi, tu vois? C'est Ouais. incroyable. Non, mais, et vous avez jamais joué à Dofus? J'écris, je chante ce Des que je textes. fais Ah, ok, des et textes. oui, je fais des textes, oui. L'objectif, c'était de pouvoir un peu mettre en avant tous les différents acteurs de Liège dans différents domaines. Et sinon, je cherche la chouette. Ah ouais, Ça vient. la chasse au trésor. chouette. Elle a Est-ce été qu'elle n'a pas trouvée, été non? trouvée, non Ouais, elle a été trouvée. C'est plus compliqué que ça. Oui. C'est que tu avais 7 personnes qui avaient été jusqu'au bout des énigmes, puisque ça suivait, et qui expliquaient un peu ce qui s'est passé. Ils expliquaient que le truc final, en gros, ils avaient... Alors, on se retrouve aujourd'hui avec l'équipe Geek Day, donc Dan et Fred. Donc, merci pour merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de votre parcours, qui vous êtes, ce que vous faites, pour faire découvrir justement votre univers. Et donc, déjà, ma première question pour démarrer, ce serait de savoir qui vous êtes et comment vous avez eu l'idée de créer ce concept. On va peut-être commencer par Fred. D'accord. Merci pour l'invitation déjà. Au départ, il y eut une première convention qui a duré entre 2015 et 2020, qui s'appelait le Retro Wizard Day, à laquelle nous, on n'était pas conviés, on n'était pas du tout dans ce projet-là. Mais ce projet s'est arrêté en 2020 à cause du Covid. Et il y a 2 ans maintenant, Dan a voulu reprendre le flambeau, a recontacté celui qui gérait à l'époque le Retro Wizard Day, qui s'appelle Pascal Gillon, qui est de nouveau dans l'équipe maintenant aujourd'hui, qui nous a rejoints. Et Dan a fait une première édition de ce qui est devenu le Magic Geek Day, du coup, l'an passé. Donc en fait, convention pop culture où on invite des exposants. Les gens viennent, voient ce que les exposants ont à montrer. Et puis voilà, c'était ça le principe au départ. Donc c'est Dan qui a relancé la machine. Ok. Donc c'est la deuxième édition avec Dan, c'est ça? Ouais, j'ai essayé de faire ça tout seul l'année passée. Et c'est un peu difficile à lancer. Ouais, tout seul, j'imagine. Ouais. Comme Fred m'a vu galérer un peu l'année passée, il m'a dit écoute, l'année prochaine, on va se mettre un On fait ça groupe, ensemble. on va faire ça ensemble. Et là, du coup, maintenant, ça a l'air de bien prendre. La diffusion, la publicité sur Internet se fait bien. Oui, c'est Ouais. très chronophage. En fait, on est Ouais. un groupe de 6. On a d'abord formalisé ça sous forme d'une ASBL qu'on a créée l'an dernier, qui s'appelle Ne pas confondre. On vous expliquera après pourquoi ne pas confondre si vous voulez. C'est une private joke entre Ouais, Dan et moi. Mais on a créé une ASBL et puis du coup, on est un collectif de 6 personnes qui travaillons sur le projet parce que ça prend Et beaucoup quel de est temps. l'objet social de la SBL? L'objet social principalement, c'est la convention Magic Geek Day. Donc l'idée, c'est que c'est caritatif. Donc Ok. le projet principal pour l'instant, c'est une fois par an le Magic Geek Day, Ok. où on accueille des gens dans un espace dédié à la pop culture au sens large. On y reviendra aussi, Ok. j'imagine. Et les bénéfices, chaque année, l'idée, c'est qu'ils soient reversés à une association. Donc cette année, on le fait pour Enda Koyabana, qui est une association liégeoise, qui a été créée il y a 8 ans maintenant par Marie-Paul Lebeau et qui essaye d'aider des enfants précarisés de Kinshasa à sortir de la rue et rentrer dans un parcours scolaire. Génial ça. Ouais, donc voilà. Super, super les gars. Et d'où vient justement cette passion de tout cet univers rétro, gaming, etc. Genre, depuis l'enfant, je suppose que vous êtes des passionnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre enfance par rapport à cet univers? Parce que comment c'était à cette époque-là? Moi, j'ai 30 ans, donc j'ai démarré directement avec la PlayStation 1. Mais à votre époque, comment ça a démarré? Alors là, Moi, je me ça, tourne vers Dan, qui est le ouais, spécialiste c'est- geek. On s'est plutôt réunis chez moi pour que lui vienne jouer à cette époque-là. Mais moi, ça a commencé sur les Atari VCS 2600, En quelle année? fin des années 70. La version- Ah ouais, Ça ah fait ouais. mal, version ça boisée? fait mal. Vidéopack, Philips Vidéopack et Ah oui, j'ai compagnie. connu Et aussi. c'est mon frère, un copain de mon frère Ah oui, qui en a j'avais ça ramené aussi, un. c'est vrai. Et puis un jour, mon frère a dû acheter un Commodore 64, comme on peut voir là derrière, pour travailler. Et ben moi, j'ai pu commencer à jouer dessus. Et puis, depuis que j'ai 8 ans, on va dire, à peu près 40 ans maintenant, ben, ça n'arrête pas. On teste un peu sur tout, sur la PlayStation aussi. La PlayStation me fait passer sur console d'ailleurs. Ouais. Et puis maintenant sur PC, plein de choses comme ça. Entre les différents formats de jeu, le casque VR, un peu de VR aussi. Ça, c'est pas mal non plus. Et puis plus petit, ben, ils sont venus à la maison à plusieurs, on a un peu joué, un peu football, beaucoup. Hein. Sensible Soccer, Mon vieux le seul Sensible unique. Soccer. Ouais, ça c'est Ouais. Et, quelque chose. moi, ça n'a pas vraiment arrêté. Ouais. Lui, je pense qu'il était moins dans l'univers geek comme ça. Mais je pense qu'il s'y met un peu maintenant. Il essaie un peu de découvrir. Oui. Moi, au départ, je suis rentré dans le projet d'abord pour aider mon pote que j'ai vu galérer l'an dernier. J'étais au bar et c'était un peu compliqué. J'étais un peu tout seul. Je me suis dit, on va faire ça à plusieurs, ça va être mieux. Il est d'une Euh, rigueur. Ah, ça c'est Fred. de hein. rien. Un malade mental, un malade mental. Donc toi, c'était plutôt vraiment l'univers gaming que j'ai découvert un peu à gaming, travers toi. film, ouais, il y a les films et tout ça aussi.
un peu tout. J'ai découvert un peu plus tard les jeux de rôle, mais que j'aime bien aussi. Mais j'ai pas vrai, c'est beau, c'est très chronophage aussi. Donc Ouais. on va dire, c'est vrai que je pars du jeu vidéo, mais assez fan de films et autres Cinéma aussi. aussi, oui, effectivement. C'est là aussi. Et il y en a un autre du groupe qui l'initie à certains types de films de genre aussi. Donc, Oui, on en a un dans le groupe qui s'appelle Fabien d'ailleurs. Salut Fa, si tu nous Salut, écoutes. Fa. Salut Fa, qui est lui un spécialiste mondial, j'ai pas peur de le dire, de tout ce qui est film de genre, donc surtout Ok. films d'horreur et films de science-fiction. Il a organisé des soirées gore chez lui où Ah ouais, carrément. il nous montrait 2-3 films pas piqués des hannetons. Et moi, j'ai découvert un peu le cinéma alternatif grâce à lui. Et puis moi, grand fan de Kaamelott, qui peut aussi rentrer Ah quelque ouais. part dans l'univers geek. Ouais. Et à cette époque-là, à cette époque-là, comment vous faites, parce qu'il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone, comment vous faites pour justement vous retrouver et, avec d'autres passionnés justement et faire des rencontres ouais, à l'époque où on n'habitait pas vraiment loin de l'autre. Donc, Ah ouais, ok. c'était assez facile Au local, ouais. C'était moins Ouais. virtuel à l'époque. On Ouais. était quand même 3-4 dans la Puis on même se on sait connaissait que- par les magasins informatiques, on se croisait. ça, des c'est fois. déjà plus tard, ça, Un peu les plus magasins tard, ouais. informatiques. Ouais. Mais, Qui faisaient des nous, LAN aussi, je pense. ça, c'était à l'université. Ça, Ouais. c'était avec des gens comme Nier ou Pierre Pignon. Ils avaient ce luxe à l'époque. On avait une entrée à l'université de Liège, on a pu faire des réseaux, des LAN parties certains jours en semaine. On était frais pour aller travailler le lendemain. Mais ça a surtout commencé parce qu'on était un groupe de potes, nous, Mm. dans le même village. Fred un peu plus loin, mais on est toujours parvenus à se retrouver. Donc, T'as Louvain-la-Neuve. Oui, j'ai eu la période de Valaneuve aussi, effectivement. Mais là, avant c'était ça, un peu plus dur à cette époque-là. Mais avant on ça, se retrouve. le QG, c'était chez Dan. On arrivait à Ok. n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il était toujours réveillé devant son ordi, ça c'était la Ça base. devait être comme moi, à mon avis. Et entre jeux vidéo et films, on passait des nuits entières. Ouais. C'est le refuge. Et à quel moment vous avez commencé à participer à des événements? Par exemple, je sais pas si à cette époque-là, il y avait déjà des événements. À cette époque-là, Pas j'ai pas tellement, vraiment connu. Non, Pas de Non. souvenir non plus, moi. non mais moi j'ai fait une ou deux conventions d'horreur, mais en Allemagne, à Bottrop. Et puis il y a eu cette histoire de Rétro Wizardé à Liège. Il y a une convention ici Ah ouais. comme ça à Liège. Il y a été quelques années comme ça. Et puis un jour j'ai vu, ah ça s'arrête, désolé. Oh, mince. Et puis alors on a relancé. Parce que je participe à part ici, il y a les conventions et les soirées Nanarland. C'est un peu difficile à Ouais. expliquer, mais disons qu'on s'amuse avec des films qui sont un peu mauvais. Ouais. Vous allez sur nanarland.com, ils ont fait des soirées, ça fait depuis maintenant 20 ans, je pense qu'ils font ça. Et maintenant, depuis 5 ans, ça se fait au Grand Rex à Paris. Mm. On est 3000 dans la salle à aller regarder des bons films de Ah ouais. 8h du soir à 8h du matin. Il faut Ouais. vivre ça une fois dans sa vie, c'est Oui, si un hallucinant. jour vous avez Hallucinant. l'occasion, je vous prendrai. Si vous voulez voir de l'ambiance pendant un film où ça ne s'arrête jamais pendant la nuit, moi pas. Je Ça ne doit dis être pas, je terrible décroche à faire une fois, ça. Ah, c'est incroyable. Tu l'as fait, toi? Tu l'as fait, Oui, ouais? j'y suis allé 2-3 fois, à cause de lui, hein, comme d'habitude. Oui, je l'ai T'es en amené. train je de dis, les viens mauvais voir- plans, quoi. Viens voir un C'est- peu ça. On a amené quelques personnes dedans qui je ne suis pas 3000 sûr. personnes qui hurlent les répliques, mais 8 heures d'affilée, comme des... ça, c'est incroyable. Il y a une ambiance de fou. Et donc, Nanarland à Paris nous a donné l'idée d'éventuellement essayer de trouver quelque chose dans le coin pour faire une espèce de soirée Nanarland, parce que Mhm. le public liégeois, et par l'intermédiaire de Pierre Prégardien, on a été recontacter quelqu'un des Grignoux, Ok. Guillaume Kerkhoff, à qui on a montré le projet. Il a dit c'est génial, il faut qu'on fasse. Et donc, ça va être la 3e année cette année qu'on fait le Nanar Liège. Ah, ça se fait déjà à Liège maintenant? Ah oui, le Nanar Ah oui, Liège, ok, ok. ce sera le 5 avril cette année au cinéma Le Parc. Ça, c'est à faire, hein? Oui, vous pouvez Oui, venir c'est voir. sympa. Ça vous Délire, aurez une quoi, idée ouais. parce que là, c'est 2 films. Donc, Ouais. pour ceux qui ont peut-être difficile toute l'année, vous avez 2 films, de l'animation, de Ouais. l'ambiance. Oui, format plus court, mais Ouais. l'ambiance. Et est c'est chouette, là ouais. que, à la première édition, je me suis dit, ah, mais si on refait un truc sur Liège, c'est ça que je me suis dit, il faudrait peut-être qu'on refasse Ouais, cette ouais. histoire de Retro Wizard qui ne se fait plus. Il faut qu'on refasse un truc parce qu'il y a un public pour ça. Et c'est là que, par Fabien, d'ailleurs, j'ai demandé parce que je ne savais pas que Pascal venait aux soirées Nanar Liège, je ne connaissais pas bien sa tête. Et puis j'ai repris contact, il m'a donné la liste de ses contacts et puis la machine a été relancée. C'est vrai que souvent sur Liège, on a un peu délaissé, hein, avec tous ces Mhm. genres de. C'est souvent Bruxelles ou Paris. Mais Oui, alors. Mais Ouais, Bruxelles, le jamais. problème, c'est que c'est des trucs, c'est des vraies machines. Des Et machines il y de a un guerre. vrai Même, esprit pour tout ça à Liège. Il y a vraiment un second degré typique qui va Ouais, très ouais. très bien aux geeks. même je suis venu au Palais des Congrès c'était Made in Asia ou un truc. Ouais. Ah ouais. Mais c'est une grande machine. J'avais parlé avec un exposant ici, mais il m'a dit s'il n'y a pas au moins 2000 visiteurs, ça ne m'intéresse pas de venir à l'autre Ouais. convention. Ils que je ont donne. 450 exposants, je crois, au Made in Asia. Ah ouais, mais c'est énorme. j'avais parlé avec un gars parce qu'il y avait un stand intéressant. Je dis, Ouais. ah, si je fais, il me dit, oui, mais s'il n'y a pas 2000 visiteurs, ça ne m'intéresse pas. 2000 2000, visiteurs, Ouais, tu peux pas Ouais, les dans la assurer, petite quoi. pièce où on est, enfin, dans la petite salle, parce que c'est 400 mètres carrés, je ne peux pas Ouais, ouais. encore estimer. Mhm. S'il y en a 2000, c'est bien, mais on va être
On va être Ce sera un peu surchargé trop si on de a mille, des- ce sera un peu trop. On sera un peu surchargé à cette Et, époque-là. et maintenant, enfin, avec l'arrivée d'Internet, comment a évolué justement votre passion dans le sens où ça a été bénéfique pour vous, ça a permis de faire plus de rencontres, peut-être plus découvrir d'autres events où vous avez pu aller rencontrer des personnes. Comment ça s'est passé pour vous? Bah, Internet, il y a plein de limites pour rencontrer des gens. À partir du moment où on commence avec Facebook et puis Ouais. Insta, etc. Puis des gens envoient un truc, ils viennent vous contacter sur Instagram et autres. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Mm. Avec Internet, les Sans jeux en avantage, ligne, je suis moins fan des jeux en ligne parce que j'aimais bien la LAN parce qu'on pouvait, en gros, s'insulter, Ouais, s'engueuler ouais. directement dans les pièces. Ça, c'était plus drôle, je trouve. Sur Internet, par contre, il y a des gens qui ne sont là que toute la journée. Vous Mm. arrivez, on n'a pas le temps de. Mais c'est Ouais. l'idée aussi, c'est d'avoir un espace qui n'est pas virtuel, vraiment un Ouais. espace où on peut faire en sorte que les gens se rencontrent autour d'une table en train de discuter la version de 1947 de ce bon vieux film La- polonais. Attention, Mais il voilà. est polonais. Ah, mais À attention, moitié. j'adore la à Pologne, moitié. attention. Bah, The Witcher, ça a été Ah fait oui, par c'est des productions un polonaises, grand c'est ça? plus. Et oui, Ouais. j'ai découvert ça. J'avais essayé les jeux il n'y a pas longtemps. C'est un peu une nouvelle passion pour moi depuis quelques années. Fred pourra te le dire. Mais Oui. j'avais découvert les jeux, je ne me suis pas trop attardé. Puis la série a commencé sur Mm. Netflix. J'ai regardé, je me suis dit, pff, il y a de bonnes idées, mais la série, c'est quand même pas terrible. J'ai commencé les livres, là, je me suis dit, pff, wow, c'est vraiment, Mais c'est souvent comme ça. Souvent, c'est les vraiment livres sont excellent. mieux que. Ouais. Donc j'ai retesté les jeux. Alors là, les jeux. Et là, on est reparti par un des exposants qui viennent avec nous cette année. J'ai vu qu'ils vendaient le jeu de plateau, donc ça, je me suis dit, allez, hop. Et du coup, ça ne décroche plus. Les CD audio, les jeux, les Witcher est un peu une maladie, vraiment. Heureusement, il y a des autres jeux qui sortent, ça me permet de penser un peu à autre chose. Mais, et puis, il y a un nouveau dessin animé qui vient de sortir, Witcher. Ah ouais? Ah, Oui. j'ai même pas vu. Excellent. Donne un Et- peu une liste des best-of pour toi, dans les rétro, dans les vieux jeux. Quels sont les Oh, best-of pour toi? Le premier qui me viendra, c'est Wipeout. Sur Commodore, j'ai un peu plus de mal à me souvenir comme ça. Mais il y avait des bons trucs, mais il y a eu tellement de choses sur Ouais, ouais. Commodore. Shadow of the Beast, c'était Ça Ah, sera Shadow of Amiga, the Shadow Beast. un of de the ses Beast, grands amours de c'est jeunesse. Sur Commodore, moi, c'était Giana Sister. Tu te Ouais, rappelles de mais- ça? ouais, la copie de De Mario. Mario, ouais. Mario. C'est ça, ouais. Ça, c'était bien. Et sinon, PlayStation, Resident Evil, Ah ouais, ouais. Classique, ouais, ouais. Wipeout, parce que je voyais justement le bon vieux Wipeout 2097, ça reste un des monuments. Moi, c'est Spyro. Spyro, tu Vous l'avais connaissez vu, Spyro? Ouais, Bah, j'avais 7 ans, hein, mais Spyro, Crash Bandicoot, moi, c'était. Ah oui. Bon, c'est un peu plus récent que. Bon, que mais ça Spyro, reste quand mais- même des valeurs sûres. Les Last of Us, des trucs comme ça sur PlayStation maintenant. ouais. Ouais, ouais. Mais je trouve justement que ce qu'on avait à l'époque, c'est des vrais jeux d'aventure, alors que maintenant, tout est basé sur le jeu en ligne. Et Mhm. du coup, c'est fort limité, quoi, je trouve. C'est pour ça. Pas sur Witcher. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vas voir. Mais il y en a pas beaucoup comme ça. Enfin, je veux dire, la Ah plupart non, des non, gens mais ça, jouent. c'est du truc. Mais ouais, je suis d'accord, ouais. Ça, c'est des trucs qui est pensé de A à Z avec plein de choses autour avant de terminer ce genre de choses. Il y avait un jeu, je sais plus comment ça s'appelait, c'était sur PlayStation 1. C'était l'Odyssée du roi maudit. Attends, c'était quoi? Bah, je sais plus, mais il y avait un jeu comme ça d'aventure. C'était comme un Resident Evil, tu passais 300 heures de. Tu sais, j'avais pas assez que ma carte mémoire, je me souviens, pour Oui, il y avait sauvegarder. les Et limitations. j'arrivais jamais à aller plus loin. Mais il y avait des jeux où on passait des heures et ça se finissait jamais. C'est vrai que je trouve que c'est beaucoup mieux que maintenant, quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on peut jouer en ligne et tout ça, mais Il bon, faut, il y a. ouais, faut des choix. Maintenant, tout devient un peu en ligne. Hein. La musique, les films, Ah ouais. et tout pour empêcher qu'on ait du matériel avec ça. Mais des jeux comme Red Dead Redemption 2 que Ouais. je viens de tester un peu, là, tu as un univers qui est tellement large, un scénario tellement riche, que tu retrouves un peu, je trouve, cette liberté d'action dans un monde Ouais. qui a l'air sans limite, quoi. Ça, je trouve ça quand Ouais, c'est vrai même, que j'ai joué un peu aussi et c'est vrai que c'est c'est pas bien. mal. C'est annoncé 60 heures pour finir l'histoire principale. Et c'est magnifique, les graphismes sont Ouais, c'est. C'est un incroyables. Call of Duty, là. Ah oui. Ah ouais, moi, ouais, Call of, moi j'ai vécu la révolution du gaming en 2009 avec l'arrivée de YouTube, les premiers Call of en ligne et tout, c'était Mhm. exceptionnel. Moi, j'ai jamais joué en ligne, en fait. Quoi. J'y pense, non? J'ai jamais joué. J'ai déjà joué, mais pour bien jouer, il te faut du temps parce que tu peux Ouais. pas arriver te dire tiens, je vais faire une partie en ligne aujourd'hui d'une heure, mais toi t'arrives et les gens sont là depuis Ouais, ça, ouais. des heures et t'as pas le temps vraiment de bien en profiter. Bah, nous, Ouais. nous, c'était surtout parce que tu pouvais jouer avec tes potes. Et ça, c'était bien, Ouais, tu vois. c'était- On rentrait de l'école et tu jouais avec tes potes et c'était génial. Et puis l'arrivée de YouTube a fait que
tout le monde s'est dit, tiens, je peux devenir pro, tu vois, tu sais, avec Call of, FIFA et tout Ouais. ça à l'époque. Ouais. Beaucoup de vidéos. Là, Ouais, à l'époque, ouais. sur FIFA, tu as le club pro qui arrive, c'est-à-dire où tu peux créer ton équipe avec des cartes et tout. Enfin, en fait, tout est arrivé à ce moment-là. Et tout le monde s'est dit, bah, je peux faire des vidéos, je peux devenir pro, je peux être youtubeur, tu vois. D'ailleurs, Ouais. la Et plupart des là, gros youtubeurs c'est français ça. viennent Et de j'allais là. le dire, ouais. Et il Et y en là, a qui c'est une époque. monétisent ça. Ah oui. Ah ouais, ouais, non, Avec le nombre de vues, c'est incroyable sur les gens qui Mhm. jouent, quoi, tu vois. C'est Ouais. incroyable le nombre de vues. Non, c'est énorme. Oui, ça, c'est un peu le reproche que je fais, c'est que j'ai mon fils à la maison, il regarde beaucoup les gens jouer. Mais je dis, pourquoi tu les regardes jouer, joue au lieu de. Écoute, j'avais Ouais. fait la même réflexion à ma fille. À l'époque, bon, elle était petite, elle avait 6-7 ans, elle regardait, tu vois. Je me dis, mais attends, nous, on jouait, tu vois, et puis Mhm. eux, ils regardent. Je comprenais pas, quoi. Ouais. Et en Des fois, fait, et il pourrait regarder pendant des heures, ouais, Bah, des je dis, heures. moi, quand je regarde un autre youtubeur, enfin Marcus, qui vient de temps en temps sur Arena Narland, d'ailleurs à Paris. Et je le regarde, mais je regarde un petit peu ses tests, mais après, je joue au jeu. Ah ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Ça doit être la génération, à mon avis, qui préfère Ouais, et voir. puis, c'est même pas autant le fait qu'il joue, c'est en fait la personne tellement divertissante, il y a une histoire, c'est marrant et tout, Ouais, c'est que ça, la tu personne qui suis joue, plus ouais. la personne Avec que les le jeu. commentaires et Mhm. tout qui C'est viennent ça. Et sur la ça tour. permet justement à des personnes, par exemple, moi, il y a un jeu qui s'appelle League of Legends, je sais pas si tu connais. Non. Moi, à la base, c'était le jeu, enfin, c'est, je crois encore maintenant, le jeu le plus joué au monde sur ordi, C'est pas tu vois. Fortnite? Bah, à un moment donné, je crois que Fortnite est redépassé, mais là, il est redescendu, je pense, hein. C'est Je pas. suis pas sûr. Je sais Mais que. Avec les sanctions d'Apple. lui, tu vois, c'est les jeux PC, moi, j'ai toujours eu du mal, tu vois. Et je suivais un mec qui jouait à ce jeu-là. Et le jeu, j'aimais pas, je comprenais rien. Mais vu qu'il me divertissait, je me suis dit, bah vas-y, je vais commencer à jouer. Et j'ai commencé à jouer, tu C'est vois. ça, ouais. Et il y a cet effet-là, tu vois, il y a le côté divertissant. C'est il y a le côté des découvertes aussi, quand tu regardes les vidéos, Ouais, peut-être ça donne envie de. Ouais, Mhm. c'est vrai. ouais c'est ça. Et puis, vu que c'est souvent des geeks qui jouent, mais tu as le côté authentique, Ouais. tu vois, qui fait que Ouais, sans prétention, quoi. Ouais, c'est ouais. marrant, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, la plupart des gros streamers qui étaient à base des gros geeks, tu vois, et qui aujourd'hui font plus de vues que TF1 dans certains événements, c'est impressionnant, tu vois. Ils ont fait un En plus, événement, plus de vues ouais. que TF1, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Affolant, ouais. Tu vois bien que les politiciens français, ils essayent de commencer à venir lécher un peu le cul parce que tu vois, il y a de l'audience. Et, Enfin, et ouais, ouais. On parle de la le politique cul. française, on parle pas de la belge, ça va. C'est pire, hein, c'est pire. Non. RTBF, c'est le top. Les mecs, Ouais, RTBF, n'oublions super, pas qu'on sent dans les bureaux RTC, de RTBF. LN24. Non, c'est vrai que ça évolue énormément. Mais est-ce que vous aviez à cette époque-là envie de ce côté compétition ou pas? Non. Parce que Non, bon, c'est vrai moi, qu'il y j'ai a. jamais eu Là, ça au témoin. Moi. on avait Que la tu me petite parles de LAN, tu vois, donc je me Mais dis. non, là, on jouait pour s'amuser. Il n'y a pas Ok, vraiment. ouais. On n'était jamais passé pro. Si, on l'a fait un peu à l'époque du magasin d'informatique parce qu'il y avait des compétitions pro, mais j'avais jamais assez de temps pour pouvoir Ouais. devenir un joueur pro. Ça prend trop de temps. J'ai été voir une convention à Paris où j'ai vu qu'il y avait des équipes qui s'entraînaient, il y avait l'entraîneur à côté et on pouvait à peine parler aux joueurs. Parce Mm. que, c'était non, il faut pas, il faut qu'ils restent dans leur truc. C'est des Ouais. entraînements 8 heures par jour, ils ont des Ah ouais. entraînements physiques, ils ont des. Moi, ça me dépasse un peu. Ça devient Mhm. sport de haut niveau, quoi. Ah ouais, Le ouais. mec, il joue. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu des chaînes avec où il y a les compétitions, là où je les vois jouer, où il y a les commentateurs Ah ouais. sportifs qui sont là et qui commentent les matchs Counter-Strike ou d'autres, Ah parce ouais. que je regardais. Oui, à l'époque, ma grande passion de jeu en ligne, c'était plus Counter-Strike. Ah ouais, ok, J'ai ouais. commencé vraiment avec ça plutôt. Counter-Strike. Mais c'est vrai que League of Legends, quand tu vas maintenant à la Coupe du Monde League of Legends, tu as des événements, tu as tu sais, des cérémonies d'ouverture mieux que la Coupe Mhm. du Monde de foot, tu vois. Ouais. Et tu as par exemple les Coréens qui sont sont de loin les Ouais. meilleurs au monde, tu vois. Bah, il y avait une histoire où le plus gros joueur de League of Legends, par exemple, s'appelle Faker. Le mec, il est multimillionnaire dans son pays, c'est la plus grande star de son pays. Bah, le mec, il vit en Corée et son rêve, c'est de voir la mer. T'imagines? Mer du Nord? Oui. Alors que le mec, Fait il est venir en millionnaire, Belgique. tu vois. Mais le mec, il joue 12 heures par jour, même plus. Enfin, Ouais. c'est n'importe quoi. Ouais, le consommateur est derrière l'écran, il faut aller Ah ouais. chercher. Et les Asiates, au niveau jeux vidéo, c'est des malades. C'est vraiment impressionnant comment les choses évoluent. Et tu vois que les Européens, ils n'arrivent pas à suivre. Alors qu'ils, comme ils disent, ils ont quand même des entraînements maintenant, 8 heures par jour, des entraîneurs et tout. Ils n'arrivent pas. Et vous n'avez jamais joué à Dofus? Non, on me l'a déjà montré, mais ça m'a jamais vraiment motivé. Moi, c'est le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie. Non, moi, c'est Witcher maintenant. C'est Witcher où Witcher. j'ai le plus longtemps de jeu dessus, mais maintenant, il y a beaucoup de jeux. Mais sinon, il y a eu les Wipeout à l'époque. J'ai pu tester aussi. Mhm. Je pense qu'on doit avoir un bon nombre d'heures de jeu sur Sensible World of Soccer.
Ça, c'est le jeu quand même qui a tourné sur Amiga. Ça tourne à bord, ça. Ouais, c'était bien ça. C'était vraiment le Ça, top, ouais, ça, tu des parlais de meilleurs pour compètes, si moi. on faisait des petites compètes parce qu'on pouvait organiser des tournois entre Ah nous. ouais. Ouais, il nous C'est ça, explosait à chaque fois. Oh, donc, oh, c'est- Il y avait kick-off aussi à l'époque. Ben, j'étais Ça va moins. C'était un autre Une autre de jeu, façon ouais. de jouer. était dans la et team C'était Sensible. sympa, On c'était arrivait- sympa aussi. On quelque était chose. plus sensible, nous, parce qu'il y avait le fait que Sensible regroupait, je pense, tous les joueurs de football Ouais. de la terre entière dedans. On pouvait trouver des équipes en Inde. Mhm. Il y en a qui faisaient leur tactique. Ça pouvait durer des heures avant qu'on Oui, commence un match. on pouvait faire ses propres tactiques à chaque emplacement du ballon où tous les joueurs se trouvaient à ce moment-là. Et alors, il y en a qui prenaient leur temps de le faire. Ouais. Je t'entends Putain. dire ça, je me demande si à l'époque on s'amusait pas mieux le fait d'être ensemble dans une pièce et jouer ben à un oui, jeu. Bah, c'était Ah, ça. c'est ce que D'être je- chacun chez soi. C'est tu ce que je vois, dis, le jeu en ligne, oui, on pète à beaucoup, mais Ouais. c'est pas la même chose. la même chose, hein, tu partages pas vraiment avec la personne. Enfin, tu partages, mais Mhm. t'as pas le côté présence et tout ça. Tu ne quoi, te qui est- vois pas, etc. Je pense que Ouais. c'est pas la même chose. C'est un peu l'esprit de ce qu'on essaie de mettre en place, c'est que les Ouais. gens soient dans le même espace. en Oui, fait. c'est ça. Et c'est ça le but familial de la convention, c'est qu'on se rencontre, en fait. Dans la pour convention, pouvoir il y aura des machines pour jouer sur place ou comment ça se passe? Il y avait peut-être un coin qui était prévu, mais vu la demande d'exposants, je devais prévoir un coin rétro, mais je suis pas sûr qu'on arrivera à le faire finalement. Combien d'exposants sinon? Vous avez déjà une idée? Entre 15 et 20, c'est Oui, ça il y aura une vingtaine d'exposants. Ok. On est vraiment full, hein, donc on est Ok. un peu limité par l'espace. Là, on a atteint les limites du lieu. Donc il y aura environ 50-55 tables d'exposants. Ok. Voilà, du monde geek au sens large. Au sens Manga, large, parce qu'on va passer par du Pokémon. tatoueur, de la maquilleuse, il y Ok. aura des cosplayers Star Wars et Ah, et Ghostbusters. du cosplay, tout ça aussi? Ouais. Ouais, Ok. ouais. Je le redis encore, ceux qui viennent déguisés pourront rentrer gratuitement aussi. Ah ouais, génial. Oui, Ah, Bah, ouais. tu fais bien de le dire, ouais. Et l'idée, c'est d'avoir un petit espace restauration bar aussi, pas trop cher, pour que voilà, tout le monde puisse boire un coup tranquille. Ouais. Ouais. Et pour la SBL, donc, Déguisé. voilà. Génial. Et comment vous êtes rencontrés, du coup, toi, Philippe, avec, Ah nous, c'est une longue histoire. Très longue histoire. Oh, il y a C'est leur C'est faute, combien, hein, une fois de 25 plus. ans on aime les histoires. un peu plus, il doit y avoir un peu plus de 25 ans maintenant. Plus, avec, 30 ans, avec facile, Philippe. ouais. 30 ans, Au facile. magasin, je travaillais dans un magasin d'informatique avec la personne qui me donnait envie aussi de jouer parce qu'il a plein de jeux chez lui, là, ça me faisait rêver. Et donc j'ai rencontré Philippe qui m'a parlé qu'il avait un studio musical et ben Fred il faisait de la musique de son côté. Je dis bah attends, j'en ai un magasin, il fait de la musique donc je vais vous donner. Ouais, Mais donc bon. c'est la musique hein, qui nous a réunis Ouais, à l'époque. la musique. Et puis moi après j'ai quitté le magasin donc je n'ai plus vu Philippe depuis longtemps. Et puis Fred m'a dit ah ben il y a Philippe. Ah ouais, ça va faire longtemps ça. Ouais, procédé, ouais, ça fait bien 25 ans que c'est facile. Ah ouais, ça s'est fini en 2004 donc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ça a commencé, moi je suis arrivé là en 96. Ouais, c'est de ces eaux-là qu'on s'est connus, hein. Enfin, fin de Nantes, à mon avis. Toi, tu faisais plus 25 tes activités gaming bizarres. Ça sera coupé aussi. Je- Ça sera coupé. Ça serait coupé. La mire, tu mets la mire à l'époque. là, tu vois. Plus personne qui connaît la mire, quoi. On mettra un petit article de journal. J'en ai. Non, bah écoute, ouais, je crois qu'on a tous fait ça. À l'époque, c'était un peu normal, hein, tu vois, de faire ça. Ouais, y a personne Mais n'avait le budget. Pas grand monde avait le budget pour bien suivre tous les jeux qui suivaient. Donc. Ouais. Ouais, il fallait trouver des chemins Les alternatifs. artifs. Et d'ailleurs, les jeux ne se trouvaient pas facilement partout. Maintenant, les jeux, tu les trouves sur Internet, dans les magasins, dans les trucs, mais à l'époque, tu avais la Fnac, certains magasins de jeux spécialisés, tu ne trouvais pas tout. C'est ça. Ouais, la Fnac, ouais, c'est là où on allait voir ce qui sortait. En gros, quoi. Hein. Mhm. Ça a l'air bien. Tu, Voilà. peux, tu peux nous en dire plus? Parce qu'on sait toujours pas c'était quoi ces activités. Beaucoup de jeux, voilà. Ouais, Ils jouaient ouais. beaucoup, ils testaient Il y a beaucoup de jeux. ouais. Ah, On avait la possibilité de tester beaucoup de jeux. Ah ouais, ok, je vois. Ouais. Et ils partageaient, à la rigueur. C'est ça. Mais bon, on devait être plus patient à l'époque parce qu'on avait commencé sur cassette et puis Les cassettes. sur disquette. Et maintenant, Ça, c'est une galère, les cassettes. Hein. T'as mal rebobiné, merde. T'as mal chargé le jeu. Ça, c'était. Maintenant, les jeux, tu les charges, tu as ça en quelques secondes en gros. Mais à l'époque, quand tu charges ton jeu, 10 minutes après, tu pouvais revenir. Voilà, j'ai pouvoir les jouer. disquettes 5 quarts aussi à Ouais, l'époque. là. même moi, j'ai connu ça à la PlayStation 1. Tu lançais un jeu parfois. Ouais, mais ça allait encore. Ouais. Franchement, moi, j'ai eu des. Je me souviens, j'étais fan de Yu-Gi-Oh! Et j'avais un jeu Yu-Gi-Oh! J'étais tout heureux. Et en fait, j'avais une chance sur 10 que ça marche. Alors, je lançais le jeu, j'attendais 20 minutes, ça marche pas. J'en Ouais, faisais. Et La puis, à un moment PlayStation, donné, faut mettre ça la console marchait. à l'envers, T'es résilient, le gars. Ouais, et à un moment donné, ça marchait. Et là, et tu je jouais jouais, pendant 48 heures. C'est ça, quoi. La C'est pas le choix. La PlayStation, n'oublie pas, il fallait la retourner. On parce que s'étonne le problème de que lentilles, vous jouez 8 heures d'affilée. Quoi. il faut, Ah bah, il faut 8 ouais. heures pour Bah, je me charger. souviens cette histoire où je prenais des coton-tiges, j'essuyais la lentille. Ah oui,
Ah ouais, quand C'est- l'artiste des alignés là sur les PlayStation, Ouais, c'était- t'es un vrai aussi, toi. Bah, ouais, moi j'ai démarré avec la PlayStation 1. J'avais 5 ans. PlayStation 1 et Game Boy avec Pokémon. C'était vraiment le parallèle, Ouais. moi, à cette époque-là. chippé. Hein Chippé. De quoi tu Non, Elle était chippée ta PlayStation ou pas? Bah justement, en fait, j'avais mon cousin qui m'avait dit, ouais, je peux te la pirater. Alors, Révolution, il m'avait Ouais. donné un fascicule avec tous les jeux que je voulais. Mais c'était par Junior, forcément. Bah, il y avait des grands Pas le choix. Mais ouais, à la PlayStation 1, c'était incroyable. Moi, je me souviens qu'en plus de ça, j'étais un des premiers à l'avoir dans mes amis. Et bah, pareil, les amis venaient à la maison et Ouais, on ouais. partageait des moments. Ouais, Quoi. ça réunissait, hein, l'air de rien. Ah bon, Ouais. le Tekken, Ah ouais, Tekken Ouais, 3, moi, Tekken, j'avais joué. Tekken, ouais. Tekken 3. on en est au 8. Incroyable, hein. Oh, oui, déjà? Putain. Ouais. Longtemps que j'ai lâché. Ils avaient dit qu'ils allaient arrêter, mais finalement, ils ont fait 8. Bah, ça Il y a marche pas bien. si longtemps. Maintenant, Ça il y, marche a encore beaucoup de streamers qui ont Ouais, commencé Street à Fight. jouer. Street Fighter est encore Mhm. Dead or Alive. Non, Ouais, ça qu'ils aussi, ont quand c'est fait. sorti, Street Fighter. C'est incroyable. hein. Mais Ouais. c'est sur la NES, je crois, non? C'est en premier. Le 2, oui. Ça a été une révolution sur la Super NES. Il y le avait 2. des concours et tout à ça à l'époque. Il y a vidéo guillemets, là. T'as connu ça, vidéo guillemets? Il y avait tous les jeux qui sortaient aussi rapidement. Oui. Hein. Ah, au vidéo game, non, je suis Ouais. pas allé. Moi, j'allais. Ah, j'ai oublié son En ville, là. nom. Il s'agit. Rue Saint-Gilles, oui. Ça, ouais. Mais il y a un magasin rétro, là, à rue Saint-Gilles, toujours. Est-ce C'est qu'il y est possible. toujours Oui, oui, il y en a un, Mais je je pense. pense pas oui. que c'est le même. Hein. Je pense pas que c'est le même. Et si c'était Il pas y avait vraiment un rue autre Saint-Gilles, galerie. c'était une rue perpendiculaire à la rue Saint-Gilles. J'ai oublié son nom. Console Land, c'était Console Ah, Land console là, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. à l'époque. Et l'an prochain, si on a Il y plus en de avait place, rue il des Carmes aussi. y a du T'as rétro connu ça? gaming. hein. Bah ouais, c'est bien. J'y compte bien, de ce truc-là, oui. Mais rue des Carmes, et puis il y avait un petit galerie opéra aussi là. Je sais pas si tu connais, un petit asiatique. Il est plus là, lui. Il était à côté de chez Jocari. Il Ouais, faisait c'est la ça, maison c'est ça. de Jocari. Ouais. Oui, oui, je vois bien. Ouais. Et il y avait, près des Guillemins, il y avait un petit magasin de consoles, etc. Un autre asiatique, Ouais. qui était de bons conseils, etc. Là aussi, c'était rassembleur de pas mal de gens. Et puis, tous ces gens ont disparu. Si je me trompe pas, fils, c'était plutôt Neo Geo, non? À l'époque, là. Oh, il y avait de tout. Ouais. Moi, j'allais pour les jeux PlayStation là, non. Mais il y a Fit and Fight. Non, c'est pas lui. Lui, c'est Mais Nîmes. oui, mais il est sur. Il est pas dans le bas de la rue Saint-Gilles aussi. Il est pas sur Liège. Ah, je ne sais pas exactement où il est. Spécialiste du cinéma asiatique. Ah oui, il est- Ah ouais Putain. Ouais, Il était bien dans Il va l'ambiance. exposer. sera là. Ouais. Exposé. Tu peux donner quelques noms de ceux qui vont exposer, si vous avez une mémoire. Oh, bah, Oui. il y a ni de Fit and Fight. J'aurais Geoffrey de l'autre monde niveau jeu de rôle. Casabule, spécialiste des mangas et BD sur Liège, Ok. dans le centre. Ah, donc c'est pas seulement le jeu, hein, il y aura un peu. Il y Ah, bah, aura- ouais, c'est c'est assez justement, large. c'est toute la culture. C'est assez ouais. large. On a des On a des fanzineurs qui viennent aussi. fanzines de France et tout ça. C'est quoi des choses- fanziners C'est ceux qui font des magazines. Ils De font fans. leurs revues eux-mêmes. Magazines de fans, ok. quoi. Des magazines de fans, oui, c'est ça. Des Très, très magazines Ah, ok, pointu, fan. Ah, ok, ok. plus pointus que Man Movie Ouais. ou un truc comme ça. Bien que ce soit déjà pointu, mais vraiment plus spécialisé dans certains coins. Oui. Fanzine Ils viennent de fil, France. Médusa. Ouais. Médusa vient de France, oui. Oui, il y a quelques-uns. Il y a des exposants allemands, hollandais. Non, Non, pour le moment, non. On a... Ouais. Vous restez francophone 100%. Non, Bah, il y a du. non, Il pas y a forcément. normalement Zeno Pictures, donc qui vient d'Anvers, lui, Ok. qui était déjà venu l'année passée me rejoindre. Ouais. Richard Duquet, Richard qui Duquet, vient qui est un grand d'Ital. spécialiste de Blu-ray, DVD. Il y a Ok. certaines versions très spécifiques de films. On a Ok. aussi Narcissique Danu, magasin qui permet d'imprimer plus ou moins n'importe quoi sur plus ou moins n'importe quel support. Donc Ok. sur t-shirt, On sur aura la mug, tasse- sur porte-clés. Ça va sur- nous intéresser. Ah ouais, ouais. Les Euh, tatoueurs pas mal de choses Black marketing, Label. ouais. Les tatoueurs Black Label. On aura. Tatoueur, c'est bon pour toi, ça, non? Tatouer mon podcast. Ouais, toi aussi, là, sur le crâne. On Dans a, la Del- pub. on a Delphine aussi qui gère un salon de beauté, mais qui est aussi spécialisé dans tout ce qui est effets spéciaux sur corps, donc Ah ouais. cicatrices, brûlures, ce genre de choses. ouais, donc elle sera là, maquillage, maquillage un peu VFX comme ça. Nous aurons un développeur d'un petit jeu vidéo que j'ai vu sur internet qui s'est ouais. proposé pour venir aussi. Ouais. Heroes Ascension ouais. de Liégeois. Ils viennent de Serein, je pense. Oui, c'est. Ok. Ils viennent Amazon. présenter leur jeu. C'est génial, ça. Ouais. On a quelqu'un du groupe aussi qui est infographiste à la base et Qui a fait nos affiches d'ailleurs. qui a fait les affiches, qui s'appelle Simon Parisi et qui travaille notamment sur des Star Wars en termes de. Ok. Je sais pas exactement ce qu'il. D'ailleurs, il sera là pour expliquer. Bah, il sera là pour expliquer ce ce qu'il qu'il fait. fait Mais il fait exactement, ouais. certaines zones d'effets spéciaux, notamment il a travaillé sur la série Ahsoka. Ok. Et il fait des post-traitements d'images, etc. Donc il fait pas tous les effets, mais il fait certains effets.
Parce que moi, je croyais que c'était. C'est lui qui me l'a appris d'ailleurs. Je pensais que quand il prenait un studio pour faire des effets spéciaux, tout le studio faisait tous les effets. Mais non, il y a des petites personnes à côté qui viennent rajouter d'autres effets. Ouais, lui est indépendant d'ailleurs, Et je il pense. est Et indépendant il là-dedans. Et travaille lui, à la commande. j'ai quoi. découvert un peu ça. Je ne savais pas que ça se faisait comme ça. On aura quelques artistes aussi, des dessinateurs notamment de manga. Eugene Jerem, un artiste que tu connais bien aussi qui fait des plaques de métal avec des Ah oui, motifs Goldorak, Pokémon, ce genre de choses. Un typique qui fait des Très, très beau ce qu'il fait. des grosses sculptures métalliques, lui, taille réelle, on va dire. Et ici, il a proposé de faire des petites sculptures métalliques à taille de 30-40 cm de Ok. personnages de manga. Et ça, tout ça, ça va se vendre, j'imagine. Ah oui, Oui, À ça la sera, vente, ouais. après. La plupart des exposants font de la vente ou simplement Oui, à part, Quasiment Simon, tous, à part Simon qui viendra juste montrer son travail, les autres, oui, c'est stand de vente. ce sera des stands de vente. Ça. Et les horaires, c'est quoi, plus ou moins? Vous avez déjà. Pour le public, ce sera de 10 à 18 heures. Ok. Le dimanche 30 mars. Parce Voilà, que sans le dimanche jour, 30 ça ne sert à rien. Dimanche 30 C'est mars, ça. Et ça se passe où? Et à ça se l'espace passe. Georges Truffaut, Voilà. à Liège. Faut le dire aussi, parce Ouais. que sinon, on est là, Pas loin en du train de cinéma tourner Le dans la Parc. ville. Ah oui, vraiment. Pas loin du cinéma Le Parc. Et il y a un grand parking Ok. face à l'entrée du Ouais, Liège ça, c'est Expo. facile de se garer dans le coin. Ouais. Bah, oui et non, mais avec la demande de fret qu'on a fait à la police, il y a, Ok, ouais. il y a un parking face à Liège Expo qui est là. Et il y a Mhm. pas mal de place. Ouais. Super, ça. Et vous avez parlé de manga et tout ça. Il y a beaucoup de thématiques autour de ça, parce qu'aujourd'hui, chez les jeunes, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup. Ah oui, ça Il y cartonne a à fond. beaucoup Ouais. de conventions autour de ça pour le moment, mais ici, c'est plus généralisé. Plus Ici. généralisé, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas le gros point de chez nous, c'est Ouais, pas ouais. le manga, c'est plus l'esprit pop culture, donc Ouais, ok. tout ce qui tourne autour du jeu vidéo, film, comics, manga. Ouais. C'est pas que manga de notre côté. Vendeur d'affiches, vendeur de figurines aussi. Ouais. Ouais, ça. Et vous avez de tout, des jeunes, des vieux, où vous avez vraiment une. Oui, je pense que Ouais. on a un peu tous les âges qui sont représentés chez nous. Oui, les développeurs de jeux vidéo sont des tout jeunes, donc Ah ouais. On espère qu'il y aura des enfants aussi, parce que au niveau carte Pokémon, au niveau Ouais. même jeu de rôle, j'espère que les parents amèneront leurs enfants. hein. Ouais, souvent. Hein. pour les cosplays, c'est sympa. C'est ce que je fais, Les enfants donc, adorent. Tu auras déjà ma Ouais. fille, c'est sûr, parce qu'elle. Ouais, c'est une fan. Grande fan. Ouais. Ils sont passionnés ou pas trop? Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Surtout le petit. Les filles sont plus séries, etc. Mais le petit, ouais, il est plus dedans. Lui. Il y en a une des filles qui revient de temps en temps quand même à Fortnite. Alors, disons que quand elle joue, c'est plus Fortnite. Ou la petite passionnée de films d'horreur qui fait du Left 4 Dead, tuer du zombie dans le jeu. Ah ouais. Et là, par contre, avec ça, j'ai un groupe à la maison à qui je peux jouer en ligne et on est ensemble en train de jouer. Mais non, ne fais pas ça, fais pas comme ça. Là, ça repart un peu dans le. À l'ancienne. Et vous essayez pas les trucs comme les Oculus et tout ça, les lunettes là? Non, 3D? Mais j'ai ça. l'Oculus Ah oui, Rift. hein. Et alors, qu'est-ce que t'en penses? Bon, c'est génial. Ouais. Maintenant, tout le monde n'y survit pas parce que certains ont essayé à la maison, Ouais. on dit ouh, Ouais, c'est un peu le mal de mer là-dedans. Mais non, moi, c'est un peu le. J'ose pas trop les mettre parce que j'ai du mal à en ressortir. En fait. Je suis vraiment bien dedans. Et, Ouais. T'as l'effet inverse. Comme, en fait. comme C'est dans le le risque. film C'est le risque. Red to Player One. La Ouais. règle. J'aurais bien aimé, mais je ne saurais pas. J'aurais bien aimé éventuellement, on verra bien la place qui reste. Il a pas Si l'aide je ne de fais jeu. pas le rétro, c'est prendre le casque éventuellement pour faire tester. Ouais. Parce qu'il y a un bon jeu qui permet de rentrer dedans sans être trop malade. Et ça permet de vraiment passer à l'étape du VR. C'est quel jeu? Beat Saber, un jeu musical. Ok. On reste sur place. Il est vraiment bien. Et la palette de jeu, elle est bien sur Oculus? Oh, il y en a beaucoup. Oui, il y a le bon vieux Half-Life Alyx qui a des tout gros jeux VR. Mais la Virtual Boy, t'imagines? Ça date. Un des meilleurs, c'était Resident Evil 7 Ça doit être PlayStation 4. Mais là, c'est vraiment du pur horreur dedans. Et ça, c'est Un peu gore. Ah, faut être c'est très gore. Ça, Ouais. c'est du. C'est très réaliste quand même au C'est niveau- très réaliste. C'est de la torture et tout ça dedans. Donc Ah ouais. ça, c'est du très bon. C'est lavage de cerveau. sympa. Oui, c'est ça. Ah non, ça, c'est du. Il y a des pulsions meurtrières. Tu... Ah non, mais c'est toi. C'est ton perso qui Ouais, s'en quand même, prend, hein. Je pense que ce genre de jeu. Ah oui, c'est pas. ça mais peut attends, créer des il y a- vocations. quoi. Ouais, ouais. Il y C'est a ça le le problème. Wipeout aussi, justement. Il y a Wipeout VR aussi. Non, la VR, moi, je suis très fan. Il faut que je teste, j'ai pas encore testé moi. Bah écoute, il y a le 30. Ouais. et- Bah, sera là. si j'ai une place, On va t'en faire une, ouais, on va t'en ouais. trouver une. pour juste mon PC et le casque, et là, on pourra faire tester aux gens. Mais ce casque, si on veut tester d'autres jeux, il faut un peu de recul, c'est ça le problème. Peut-être Si en c'est- alternance avec Simon sur sa table, tu vois. Ouais, Caler peut-être. quelque chose. Oh, mais parce que ça dépend quel jeu. Si c'est que Beat Saber,
n'y a pas besoin de place, mais si c'est un autre truc, il faut Ouais, faut de l'espace. Ouais. un peu d'espace. Déjà, Beat Saber, des fois, parce que tu as les mouvements. Mais Des t'as coups le- d'épée à tout le monde. T'as le truc là à recours où tu peux aller tester la VR et t'es dans un grand espace. Ouais, Ah ouais, un peu comme à la médiacité aussi, il y a un truc comme ça. j'ai Ouais, testé, c'est pas mal du tout ça. Ouais. Enfin, pas un recours, mais on m'a fait tester lors d'une journée. Et c'est vrai que le fait de pouvoir avoir le casque sans fil, tu te promènes dans, Ouais. dans Ouais. tout le truc. Plus de et liberté, ouais. Et on avait fait un 4 contre 4 en FPS là, où tu vois juste l'arme. Et c'était incroyable. Le seul problème, c'est qu'en fait, t'as l'ordi en sac à dos. Donc en fait, Ok. t'as le dos Qui trempé chauffe, quoi. ouais, ouais. Ah ouais, c'était horrible. Tu Ah vois. oui, d'accord. Ouais. Bon, c'était à l'époque, je sais pas si ça a changé. Mais c'était pas mal. T'avais un jeu où en gros, t'avais un arc et tu tirais sur des zombies. Ouais, je pense que Mais t'es sur place, tu vois. Et tu dois avancer avec les trucs. Et après, non, t'as vraiment un flingue et tu. C'est un PC que t'avais sur le dos. Ouais. C'est le... Voilà, 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 ça chauffe. on avance. On fait Ouais, pas la non, pub non. pour Apple. Hein. Ouais, Je il le aurait eu rappelle. son Mac, il n'aurait pas su jouer au casque. C'est vrai. Non, Ça, c'est vrai, ouais, je non, l'admets, ça, je- ça, c'est des détails, ça c'est. Ah, Il serait parti comme ça pour jouer. Et ouais. Et la Ah, musique, toujours la musique Cette Ouais, année, c'est pas calme. trop. Ouais. Oui, il est un peu. En Je partie l'ai lancé parce dans un que truc très chronophage, ça visiblement. ça donc, prend du temps, mais c'est tout. Enfin, j'ai ce qu'il faut pour le faire et de temps en Ouais, temps, j'y de temps en reviens. temps, tu te mets dessus. Bah ouais. J'en ai besoin, ouais. Ouais, Mais il fait toujours bien ça. Il m'a fait écouter certains trucs, il fait toujours bien ça. il est gentil. quel style de musique? Alors moi, je suis pas musicien, donc je travaille tout à l'oreille, ce qui veut dire que ça reste très basique. Donc on est dans du pop rock avec pas mal de synthé. Voilà. Et auteur aussi. Créable, mais il a sa Auteur. très bonne auteur. T'écris des musiques? J'écris, Des je textes. chante ce Des que je textes aussi. fais. Ah, ok, le et- texte. Oui, je fais les textes, oui. Ouais. Au départ, c'est ça. Au départ, c'est le texte. Et puis, J'ai découvert la grammaire avec. Tu peux continuer à découvrir avec lui parce je sais. qu'il nous en apprendra. Ah, tu es non, comment on appelait ça? Non, copywriter, ghostwriter. un truc comme ça, ouais. Ouais, Ouais. c'est ça qu'on dit. Ouais. Un ghost, ouais. Ouais. Essayez. Ah, et la musique, quand même. Et sinon, je cherche la chouette. Vous Ah savez ouais, qu'est-ce que c'est, hein la chasse au La trésor. chouette d'or. Moi, C'est je- toujours Elle a ça, été, ouais. elle a Est-ce été qu'elle n'a pas trouvée, été non? trouvée, non Ouais, elle a été Ah, trouvée. c'est plus compliqué que ça. Il faudrait refaire un podcast juste. Il me parlait de juste ça il y a sur quelques mais- années, là. Ah, mais c'est Ouais. intéressant parce que j'avais vu il y a quelques années, en fait, ils sont arrivés genre à la dernière énigme, mais qui était quasi Mhm. impossible, puis ils ne savaient même pas si elle existait toujours. Et là, en fait, du coup, c'est quoi? Ils l'ont vraiment trouvé ou... Et je vais me permettre. Fred a fait un livre avec toutes les solutions que j'ai lues, etc. Ah ouais? Donc, normalement, il avait l'endroit exact, mais il ne l'a jamais trouvé. Et c'est étrangement, vrai. il y a des gens qui ont annoncé sur Internet qu'ils l'ont trouvé, mais cette personne qui gérait le jeu, finalement, parce que c'était la personne de Mhm. départ. Très compliqué. Ça Ah. s'étale sur 30 ans. Il y a eu énormément d'embrouilles. Et 30 ans. une chouette a été trouvée, mais pas mal de monde, dont moi, pense que ce n'est pas la bonne, que c'était pas l'emplacement défini par l'auteur de base. Si ça t'intéresse, j'ai une chaîne YouTube. Hein. J'ai fait Ah bah 14, oui, bah 14 oui. vidéos Donc, il y a des YouTube choses, là-dessus. Fred. Bah, c'est quoi la chaîne? On la mettra dans Ok. la- dans la- Anata. A-N-A-2-T-A. Ça me rappelle Et- quelque chose, Anata. Oui, ça fait longtemps que je traîne ce pseudo. Ça me bien. Et donc, si ça t'intéresse, ben, Ah, tu- moi, tu j'adore les verras. chasses au trésor. Moi, ça Ah bah m'a là, passionné, ce truc-là. J'explique 98% de la chasse. La dernière vidéo doit sortir bientôt. Donc, parce que- pour toi, est-ce que tu es... Enfin, que tu es sûr de toi que tu as l'emplacement, mais que voilà, il y a plus la chouette quelqu'un l'a pris, Mhm. ou tu penses qu'elle est là, mais tu n'es pas sûr à 100%? Alors, je suis absolument certain qu'elle est à l'endroit que j'ai défini, Ok. à un terrain de foot près, plus ou moins. Ok. C'est bon, Ah, sur l'échelle de la c'est- Le France, c'est pas problème, mal. c'est ça, c'est il a une zone assez grande. Mais quand et- tu creuses un trou, 100 se mètres mettre sur sur un 100 mètres, c'est très grand. Surtout qu'elle est à quelle profondeur depuis le temps, parce que s'il y a des Bon, a priori, s'il y a ça n'a des pas choses trop qu'on bougé. recouvre Mais, un peu, c'est le bas du trésor. Je ne m'attendais pas à parler de ça ici, mais Ah, mais le ouais, bas c'est- du c'est trésor passionnant. est à 80 cm c'est et le l'univers. dessus à 40 cm. Et- Donc, si tu as l'emplacement, la Et profondeur t'as n'est pas un essayé d'aller problème. sur place pour creuser ou quoi? Oh, un paquet de fois. C'est vrai, t'as été Ah oui, plusieurs fois. Je me souviens que tu m'avais dit. Une ouais, dizaine que- de fois, ouais. j'y suis allé. Ouais. T'as essayé de me mettre dedans, mais j'ai pas Ouais, accroché. j'ai essayé d'avoir tout le monde. Mais... non, il a essayé tout Fallait le des monde. creuseurs. Moi, je me suis T'es arrêté venu, au toi livre. T'es pas venu Non, toi non, non, non. J'ai pas le temps pour ça. Mais c'est aussi un peu geek, hein, comme. Ah oui, ouais, 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 bah, c'est c'est pour ça. ça. Ouais. C'est pour ça que Mais j'essaie nous d'en n'aurons parler. pas. Enfin, si, à la limite, tu peux mettre ton livre là-bas, mais on n'a pas de représentant de la chouette d'or qui sera au Magic. Non, et puis le livre, c'était vraiment de. Je l'ai fait pour moi. Au départ, c'était garder une trace de mes solutions. Au Ouais. bout de 10 pages, je me suis dit, tiens, j'en ferai bien Bah ouais, un tant qu'à faire. écrit, un bouquin, mais que j'ai jamais édité, puisqu'il y a des droits qui sont sur les énigmes et sur le. Ah, il y a des droits, carrément. Ouais. Oui, oui, c'est Pas très, tenté, quoi. c'est très. On a fait beaucoup d'argent autour de tout ça. Mais... et du coup, ben, quand le jeu a été repris par celui qui le gère aujourd'hui,
et qu'il a commencé à raconter toute une série de choses avec lesquelles j'étais absolument pas d'accord et dont j'étais sûr, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube pour alerter la communauté sur base de mon bouquin. Donc en fait, C'est ça, ouais. je lisais mon livre et puis j'en ai fait des vidéos sur le Mac que j'ai Il y a une question que je me que j'ai mis pose. sur le net. Il a déjà vu tes vidéos? Il a déjà réagi ou quelque chose ou Il a non, il a je ne sais pas s'il les a vus ou pas, j'en sais rien. Quand tu dis il, c'est qui? C'est l'auteur? Michel Becker, l'organisateur. L'organisateur, c'est ça. Au départ, ils étaient deux. Il y en a un qui faisait les énigmes et l'autre qui amenait l'argent et Ok. qui était peintre et donc qui faisait les visuels. Pour chaque énigme, il y avait un visuel. C'était ça le deal entre eux. Et le concepteur n'avait pas dit à son coéquipier Où où était, était la ouais. chouette. Et il est mort en 2009. Et Ok. il est mort avec son Recommencer, là. secret. Il n'a rien dit à personne. Donc le deuxième a essayé de récupérer les clés du jeu pour le relancer, mais la famille n'était pas d'accord parce que c'est pas ce qui était Ok. convenu. 10 ans plus tard, il a réussi enfin, je ne sais pas comment, à récupérer les solutions. à Il a avoir la relancé le disquette? jeu. J'ai regardé une vidéo sur internet où il explique qu'il a récupéré la disquette avec la solution. Ouais. Mais voilà, ça reste. Ok. Et donc là, ils ont dit que quelqu'un avait trouvé, mais ils n'ont pas dit qui et ils n'ont pas dit où. Et la solution, l'explication finale doit sortir en 2025, au moment de l'anniversaire de l'enfouissement de la chouette, c'est-à-dire le 23 avril. Donc le 23 avril, on Tu crois devrait vraiment qu'ils savoir. l'ont trouvé ou pas? Bah, il Je explique pense que qu'ils oui. ont trouvé, une chouette, mais Mais- qu'on leur a donné les mauvaises solutions. En fait, Ok. je pense qu'il n'a pas reçu les bonnes solutions. Comment il l'a Il trouvé? peut m'attaquer en justice pour ce que je suis en train de dire, mais c'est pas grave. Comment on peut le trouver sur les bonnes solutions? Je pense que les solutions qu'on lui a remises en 2020 ne sont pas les bonnes. Sur la disquette? Ouais. Ah, Le mystère reste entier. Et du coup, moi, il me reste une vidéo à sortir avec la fin, ce serait une fausse disquette. mais Tu la j'attends sortiras le 23 avril. par là, Ah, ouais. c'est ça. Par là, je pense. Non, mais c'est incroyable. La Ah, battle Easter continue. egg, moi, c'est. Ouais, Jette moi, un coup d'œil, tu me diras ce que t'en penses. Bah ouais, bah, clairement. Mais si ça se trouve, je suis tombé sur tes vidéos en fait, parce que C'est possible. moi, j'adore un peu. Moi, quand j'étais plus petit, j'adorais tout ce qui est mystère d'internet, les énigmes et tous les trucs comme ça. Il y avait un Mhm. autre truc. Je sais pas si vous connaissez la cicada. C'était en gros, t'avais des cigales, enfin des pancartes avec des cigales qui apparaissaient partout dans le monde. Mhm. Et il y avait une énigme. Et le but, en fait, Ah, j'ai bon, jamais ça, entendu parler ah de ouais, ça. c'est la plus grande histoire. N'en parle pas trop à Fred parce qu'il pourrait. Ah Ah non, mais- j'ai du mal à dormir. 15 ans. Mais alors, franchement, Alors, il y ça a déjà s'appelle une personne de l'ombre qui supporte c'est- Fred pour la chouette et pour le Magic Geek Je Day, sens que ça donc, graisse des dents sur Ah le ouais. côté là. Non, mais Ok. c'est cicada avec des chiffres, je sais plus c'est quoi. Tu En gros, l'écris- tu l'écris comment exactement? c'est avec des C, c'est 6K, toujours des C. Et en fait, quand tu trouvais la cigale, tu avais une énigme, en fait, t'évoluais, quoi. Ok. Et le but, en fait, c'était de recruter des génies, en fait, pour... alors, Ah oui, d'accord. Ah, c'est raté pour nous. Il a au dit, début, recrute des génies, non, mais au début, il y avait une théorie comme quoi c'était... Regarde mes vidéos avant de dire ça. ouais. Au début, c'était une théorie comme quoi c'était pour un groupe d'anonymous et tout ça. Puis on s'est rendu compte que c'était plus pour promouvoir un jeu ou je sais plus quoi. Mais c'est parti très loin et t'avais par exemple le truc qui apparaissait, je pense, dans le fin fond du Danemark. T'avais toute la communauté qui allait là. Ah oui, Ah, d'accord. ça me dit quelque chose. Ah ouais. J'ai pas vu passer un truc. Bah, le comme ça. principe est sympa. Ouais, non, le principe, il est incroyable. ouais. En plus, ils ont créé. Et il y a une finalité à ça. Mais en fait, On ouais, peut penser un peu plus maintenant. Ou, apparemment, de ce que j'ai su, mais il y a déjà quelques années, c'est que tu avais 7 personnes qui avaient été jusqu'au bout des énigmes, parce que ça suivait, et qui expliquaient un peu ce qui s'est passé. Ils expliquaient que le truc final, en gros, ils avaient une grosse énigme à faire sur place. Tu as un truc sur l'ordi, tu as un truc de hack, quoi. Et, et qu'on leur a proposé de travailler pour... En fait, c'est ça, ils cherchaient les mais- hackers. voilà, mais ils ne pouvaient pas en pour dire les plus. faire rentrer dans une. Bah oui, c'est Alors, ça. est-ce que ça fait parfait? Est-ce que c'est vrai ou pas? Mhm. Je sais pas. Mais Il y a c'était... toujours une les part de fameuses- mystère dans tout ça. Les rumeurs internet. Oui, il a Ah ouais, moi disparu, j'adore là. moi les rumeurs internet. En plus moi, Bah là, tu vas te régaler. Hein, sur, Bah oui. sur la chouette. c'est mais moi je suis à enfer. moitié polonais et en fait il faut savoir qu'en Pologne ils adorent trop ça. Genre en Pologne quand ils vont sur YouTube, nous ici on regarde tout ce qu'on regarde ici. Enfin à l'époque quand j'étais plus petit, quand j'avais 19-20 ans, ils adoraient que les trucs des mystères. Mhm. Et c'est un peu la même mentalité des J'ai des Russes quoi. spécialistes à la maison qui de temps en temps, j'écoute ce qu'ils regardent. Et oui, alors là, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé, on ne sait pas très bien. J'ai une spécialiste fantôme à la maison aussi Ah ouais, bah, excellent. qui regarde. Tu vois, regarde, il y a un petit point qui apparaît, ça veut dire qu'il y a. Ah ouais. Mais bah, justement on va en Pologne tout ce qui est fantôme, paranormal et tout. Et tu voudrais pas créer toi-même une énigme qui Ah pourrait si, j'adorerais. Bien sûr. Ah ben voilà. Si, si. En plus tu pourrais en faire toute une histoire sur les réseaux sociaux. Parti et- pour 20 ans. Il y a quelqu'un qui va on détester. l'a déjà proposé d'ailleurs, mais oui, c'est vrai que c'est sympa de concevoir. Ah ben clairement. Et du coup, d'autres passions ou parce que c'est intéressant là, l'histoire de la chouette d'or. Oh, mes passions sont déjà là-bas. Ils sont toujours dans les jeux vidéo, etc. Au-delà de ça, un peu la lecture aussi.
m'élargis pas beaucoup plus parce que ça prend déjà beaucoup de temps. J'ai des activités d'enfants Allez, qui prennent du temps. temps, j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire d'autres choses en dehors de ça. Ok. Oui, non, moi non plus. Musique, chasse au trésor, Magic Geek Day, c'est déjà pas Magic mal. Geek Day. Mais d'ailleurs, vu le temps que ça prend, je voudrais quand même lancer un remerciement aux personnes de l'ombre qui nous supportent dans ces projets, donc mon épouse et sa petite dame Oui, oui. qui sont derrière nous, qui nous aident et qui nous supportent en train de chaque fois d'aller à un podcast ou l'autre ou une interview ou autre. Parce que Pas ça tous les prend du nanas temps. qui supportent ça. Ah non, Oui, non, et puis, nous, et puis le reste de l'équipe aussi, forcément, ouais, qui le n'est pas reste là de l'équipe, mais aujourd'hui. c'est parce qu'on mais, a parlé du reste de l'équipe, parce qu'en plus, mon épouse s'occupe du site internet qui devrait voir le jour bientôt, mais bon, entre le boulot et tout ça, on essaiera de mettre plus d'infos. Oui, ça Super. reste du bénévolat, donc c'est chronophage et on le fait Ouais, mais chaque c'est fois qu'on le génial, peut, hein. mais voilà. Moi, Génial, l'important, c'est c'est qu'il y a génial. du monde et que ça plaît, quoi. Et... Ah, mais c'est surtout que j'espère que ça va plaire aux gens, qu'il y ait Ouais. du monde ou pas, oui, ça sera un plus, mais j'espère que ça va plaire aux gens, comme le Retro Wizard me plaisait à l'époque. Mm. Parce que, Ouais. comme je dis, c'est des trucs qu'on ne trouve pas, ou alors à très grande échelle à Bruxelles ou Ouais. à d'autres endroits. Et si ça se passe super bien, vous avez d'autres objectifs, une autre vision pour Agrandir, d'autres par conventions à exemple. grandir? Un peu plus grand, oui, parce que je me rends compte que la salle ici, ça devient un peu petit avec les exposants. Donc c'est pour ça que j'ai cherché une salle peut-être entre 500 et 1000 mètres carrés dans un premier temps. Mhm. Ou si on n'a vraiment pas d'autre solution, on se déplacera vers une plus grande, un peu en dehors de Liège, qui n'est pas trop mon trip, mais bon, si on veut pouvoir le Ouais. faire. D'ailleurs, Ouais. on en profite pour vous remercier, vous, hein, parce que mon podcast Ouais. nous aide gracieusement à obtenir de la visibilité. Sans vous, ce tout serait gros moins merci à facile. vous, ouais. C'est Ah, avec grand merci plaisir. à vous. Hein. Les Ah, réseaux, hein. merci, c'est vous qui. Bon, Nous, remercions-nous. Non, mais Merci. c'est bien parce que du coup, nous, l'objectif, c'était de pouvoir un peu mettre en avant tous les différents acteurs de Liège dans différents domaines. Mhm. Et c'est vrai que ce podcast permet d'accueillir des univers qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne sait pas que ça existe. Moi, je suis fan aussi de ce que vous faites, mais je ne savais pas que vous existiez. Mhm. Quoi. Donc, c'est cool, C'est ça ça. permet de faire C'est découvrir. le gros défi, hein, c'est la Ouais, C'est visibilité. ça, c'est ça. Et c'est notre boulot ici. Ouais, Ouais. la première ouais. visibilité va être la plus dure, à mon avis. Après, c'est vrai C'est que ça. si ça. Après, une fois que les gens connaissent, savent Ils que vont ça peut-être existe. se demander après quand est-ce que ça se refait. C'est ça, ouais. Ouais, C'est ouais. ça, ouais. D'ailleurs, tu évoquais les sponsors. Est-ce que c'est OK pour vous si je dis un petit mot des quelques partenaires qu'on a eus qui Oui, nous ont oui, aidés bien sûr, pour le c'est fait projet? pour. C'est fait pour. C'est fait Ok, pour. d'accord. Donc on a 5-6 partenaires qui nous aident à différents niveaux. C'est aussi l'occasion de les remercier parce qu'en radio, on a fait 1 ou 2 passages en radio sur Equinox et peut-être sur Maximum Ouais, FM, sur mais on n'a pas Equinox, pu en parler là-bas. La radio, c'est plus. Ouais, bah ouais. c'est Le plus- format est différent. Ouais. Et donc on a les élixirs de Liège qui seront là. Ok. D'ailleurs, on pourra boire leur péquet sur place le jour J. On les mettra Qui en vente, à n'ont- mon avis, fin d'après-midi. Le pour ou que les- les gens ouais. restent en forme. Ah, il y aura des barquettes, voilà. Ah, voilà, les- alors. Faut venir Ouais, voir. mais on les mettra en vente l'après-midi, à mon avis, pour que les gens restent en forme la journée. C'est la plus ancienne péquetterie de Liège qui a été reprise et Ok. redynamisée les 2-3 Ok. dernières années. Donc les élixirs de Liège qui seront là, L'Elixir de Liège, super. qui nous ont aidés financièrement pour mettre le projet en place. Super. Merci à eux. Voilà, mon podcast, du coup, à Mon tous podcast, seigneurs, tout ouais. honneur. vous Merci êtes- à nous. vous êtes Merci à là. nous. Alors, on a un partenariat avec une petite brasserie d'Esneux qui s'appelle l'Expérimental, Ok. qui nous font des tarifs préférentiels et donc on va mettre à disposition leurs différents. Ils ont 5 ou 6 bières différentes. On en aura 4. Il y aura une triple, il y aura une pils, une bière Ok. fruitée. Voilà, donc eux seront Ça va là. être une dure journée, ça. Elle va être longue, hein, de 10 à 18. Moi, je suis au C'est bar ça. toute la journée. Donc, Bon, on vous invite tous, geek ou pas, vous êtes les bienvenus. s'il faut me Ouais, parler, venez goûter c'est les en matinée. produits. hein. Venez goûter les produits, ouais, c'est ça. Ouais. Il y aura de quoi faire. Et alors, on a aussi Préambule, qui est Ok. une petite société d'import-export de champagne et de vin fin. Ok. Un des gars de chez Préambule est un ami et un collègue. Donc, ils ont mis à disposition 6 bouteilles de champagne. Ce qui nous a Ok. permis de faire quelques jeux concours sur l'espace Facebook. Génial. Ouais. bonne idée. Magic Geek Day sur Facebook, d'ailleurs. On est surtout visible là-bas aussi. Donc, n'hésitez Sur pas à venir Instagram aussi. suivre la page et participer aux jeux concours, par exemple. Walga, tout ce qui est gaming sur la Wallonie, nous soutient Mhm. aussi. C'est pour Walga, ça je que connaissais pas. Oui, Walga. Quoi, développeurs, ils sont développeurs. Je pense que c'est surtout une courroie de connexion et de distribution entre les concepteurs et les réseaux de distribution. Ok. Je pense que c'est une boîte C'est une réplique. occasion de les voilà. inviter aussi, quoi. Walga. Walga, Clairement. je peux vous mettre en Ouais, contact avec plaisir. super, ouais. Donc, Bien sûr. Ils nous aident dans le sens où ils Il va parler de nous à ses voilà, c'est ça, partenaires. ils promeuvent l'événement auprès de leurs leur partenaires. côté. Comme le gaming est aussi C'est ça, ouais. un aspect important du monde geek, on espère avoir des gens à travers eux aussi.
Endako Yabana, pour qui on fait l'événement, on en a parlé tout à l'heure. Ils seront là pour présenter un peu leur projet d'ailleurs. Ok. Oui. Donc en termes de partenaires, j'espère que Zone j'oublie Geek. personne. Et Zone Geek, qui est... Donc j'ai eu la chance, via un collègue, de rencontrer Kamal Messaoudi, qui est un des 3 gars qui ont lancé en 2011 déjà la chaîne YouTube Zone Geek, Ok. dédiée au monde du geek, principalement aux jeux de société, jeux de rôle. Donc ils font pas mal de vidéos. Ils ont quasiment 20 000 followers, je crois. Donc c'est une grosse plateforme sur le monde geek à Bruxelles et du coup en Sur Belgique. YouTube. Ils sont sur YouTube, YouTube. Vous tapez Zone Geek, vous tombez dessus directement. Leur logo est sur l'affiche. On doit voir Ok. quelque part. Ouais, c'est bon. Ouais, on va le voir. Ouais. Et donc Kamal a eu la gentillesse, je l'ai rencontré, très très sympa, et il m'a donné plusieurs contacts de haut niveau dans le monde geek, bruxellois, liégeois. Génial. Merci à lui. Donc merci Kamal. Donc Kamal Messaoudi, qui est le parrain de cœur de l'événement, qui sera peut-être sur place le jour J. Super. J'attends encore de voir s'il est dispo. Bon, serait bien on qu'on t'attend, reste, Kamal, on t'attend. ce serait donc voilà. sympa. Et pourquoi pas venir faire un podcast ici à Liège aussi. Il viendra avec plaisir, plaisir. ça j'en suis sûr. Donc voilà, Zone Geek, qui est un peu le partenaire de cœur de l'événement, Ok. qui nous a vraiment connectés à tout l'underground geek belge. Donc merci à eux. Du coup, dernier partenaire dont j'ai pas parlé tout à l'heure, Narcissique, qui est un des exposants, mais qui sera aussi là en tant que partenaire. C'est pour ça qu'il est sur l'affiche. Donc c'est le magasin Danu dont je parlais tout à l'heure, qui imprime toute une série de ce que vous voulez en fait. Qui imprime Sur le, tout support, le quoi. contenu que vous donnez sur beaucoup de supports. J'attends les slips. Et donc on aura des goodies, on aura des boxers Magic Geek Day, faut le savoir. Excellent. Et donc Narcissique nous offre les t-shirts qu'on portera que l'équipe portera le jour J. Donc merci à eux. Voilà. Ok. Ils sont Petit geste où, qu'ils ont eux, fait. à Esneux, c'est ça? Ils sont sur Anu. Anu. Ok. Anu, de la donc, Grand Place, hein. Ok. Jean-Michel Bousman, qui sera là avec 2 ou 3 tables le jour J, avec des t-shirts typiquement geek. À bientôt, Jean-Michel. Voilà. Porte-clés, mug, enfin tout, il fait tout. Génial. Voilà. Et c'est aussi grâce à lui qu'on aura quelques goodies Magic Geek Day sur place, dont les bénéfices seront aussi reversés à Endako. Donc on aura des mugs, des porte-clés, des boxers et les affiches qu'on mettra en vente à quelques euros. Excellent. Écoute, je pense qu'on peut peut-être, pour remercier tes sponsors, peut-être les inviter chacun d'eux à venir faire un petit podcast pour se faire connaître. Voilà, ce serait une manière de les remercier, de renvoyer la balle. Avec plaisir. On leur en parlera dès qu'on peut aussi, Voilà. s'ils voient le podcast. Oui, Voilà. on vous connecte les uns aux autres avec Parfaitement, grand voilà. plaisir. Comme ça, on fait un peu bouger Liège. Il faut. Faut qu'on dépasse Bruxelles. C'est Ah bah oui, c'est l'objectif. c'est C'est l'objectif. Ouais, Mais ça, c'est bien je sais parce pas. qu'on a fait un podcast, 3 personnes qui sont venues faire un podcast sur les animés. Là, ils ont prévu de faire un truc sur l'univers Marvel. Oh bah, Et c'est cool, quoi, parce que ça permet d'avoir un peu tout Aussi cet dans le univers thème, aussi. hein. Quoi. Ah oui. le geek, c'est large, c'est très large. Ouais, c'est très large et c'est toute une communauté. Et c'est cool. C'est cool. En tout cas, Dan et Fred, merci beaucoup Merci à vous. de nous avoir Ouais, fait merci à l'honneur de parler un peu de ce que vous faites et de tout cet univers. Donc, on vous retrouve le 30 mars. Ça Oui. C'est le Dimanche 30 mars. Dimanche 30 mars. 10 et 18. Voilà, entre 10 et 18. Hot dog, crêpes, il y aura tout. Il y aura tout. Boisson, bière. Voilà. Et Si vous voulez parler à Fred, c'est le plus tôt possible, parce qu'il sera au bar, comme il a dit. Voilà. À partir de 10h30, il faut Voilà. m'oublier. Et ouais, merci encore. Et on vous retrouve du coup le 30 mars. Ok, à très Voilà, bientôt. super. Merci, À très bientôt. Merci les d'ailleurs. gars.